Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par notre 10 d'épée, As d'épée, 9 de coupe, 2 de bâton. Alors, pas d'arcane majeur, que des arcanes mineurs, mais par contre 9 de coupe, As d'épée nous disent qu'il y a une information qui arrive vers vous, mais vraiment une information, un message, quelque chose qui tout simplement va vous conduire à sauter de joie. Vous allez sauter de joie. Vous voyez, quand vous réussissez un examen et que vous regardez les résultats, parce que c'est ça que je perçois, quelqu'un qui regarde les examens, la grille avec la liste, et vous découvrez votre nom. Et ça va être vraiment extraordinairement puissant, fort. Donc vous allez avoir une forte émotion. Mais cette forte émotion va aussi vous conduire à faire un choix. Parce que ça va vous conduire à prendre conscience en fait que ça y est, vous savez ce qu'il faut faire. Et il y a ce côté, je saute de joie, je célèbre une information qui me donne l'indication du chemin à emprunter, de l'indication que je peux continuer dans un sens par rapport à une décision, que je suis sur la bonne voie, et en fait ça vous libère de ce 10 d'épée, d'une situation vraiment très très difficile en ce qui concerne la connaissance, l'information. Là, vous avez un très heureux dénouement d'une situation par un message, une information vous apporte le dénouement inespéré, le dénouement peut-être inattendu, mais en tout cas, cette information vous apporte la confirmation que le choix est un bon choix et que vous avez trouvé exactement ce dont vous avez besoin pour déployer vos ailes, pour déployer en fait la réalisation de quelque chose, mais avec beaucoup d'émotion. Je sens une belle énergie, une belle émotion, quelque chose de magnifiquement intéressant, 6 de coupe. Voilà, je pense que là, il y avait une situation du passé qui peut-être vous empêchait de voir clairement les choses, une situation du passé qui vous empêchait de regarder concrètement les choses. Et là, justement, je crois que les amoureux, vous allez avoir la présence d'une autre personne, parce que ça c'est je perçois une autre personne ici qui vous permet de mettre en lumière ce passé limitant, et à partir de là, en fait, vous avez une prise de conscience, une information, un message, mais je pense que c'est le message de l'autre qui va tout déclencher. Ce message va vous permettre d'aller vers quelque chose de super puissant, de super fort, et en fait, vous allez avoir un moment d'extase là. C'est une information qui vous procure un moment d'extase. Waouh, exactement. Vous voyez, As d'épée, As de coupe. Voilà, c'est un moment de force émotionnelle qui est enfin, vraiment incroyablement difficile à mesurer. 4 d'épée, vous allez être bouleversé, vous allez être bousculé par un message, vous allez être, mais bouleversé au bon sens du terme, vous allez être propulsé dans un autre univers, dans une autre galaxie. C'est vraiment quelque chose de super fort, et tout cela va vous conduire à débloquer une situation de ce 10 d'épée. Je pense que vous allez vous défaire d'une situation du passé. Alors, est-ce que l'autre, alors je pose la question, est-ce que l'autre fait partie de votre passé? J'ai la réponse oui. C'est quelqu'un qui fait partie de votre passé, en fait, qui vous donne des nouvelles, qui vous donne un message, qui vous donne une information, qui tout simplement vous libère, mais vraiment vous déchaîne au sens, dans tous les sens du terme, déchaîne au sens vous étiez enchaîné par rapport à une situation du passé, mais aussi votre émotionnel se déchaîne, il y a vraiment ce côté débordement, et 2 de bâton, un choix clair, un choix, et on avance, on y va, on avance, et on est tranquille par rapport à cet avancement. 4 de bâton. Vous allez avoir cette idée de se libérer de quelque chose qui vous a retenu dans ce passé. Et c'est cette personne du passé vraiment qui déclenche cette libération, qui déclenche, voilà, vous voyez, c'est ce 3 d'épée dont vous allez vous libérer. 3 d'épée qui a été ancré depuis un certain temps dans votre cœur. Et ce 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est cette souffrance liée à ce passé. Et je pense que cette personne vraiment va vous rendre votre liberté. Quel que soit le message, je ne sais pas si le message est lié à on continue pas, enfin je ne sais pas. Mais ce que je sais, quel que soit le contenu du message, ça va vous libérer d'une situation du passé, ça va vous apporter la lumière, la clarté,
clarté, la sagesse, le détachement, le déchaînement dans tous les sens du terme, et ça va vous conduire à prendre une décision claire, à prendre une décision avec beaucoup de sagesse, vous libérant de ce diable, vous libérant de cette énergie toxique, vous libérant de quelque chose de limitant, quelque chose qui en fait vous a maintenu dans ce 10 d'épée, et vous avez encore les amoureux. C'est bien un message du passé, hein, vraiment du passé, d'une personne du passé, de votre passé, qui vous donne la possibilité de choisir, qui vous donne la possibilité d'avancer, qui vous apporte la lumière, et en fait qui vous ouvre à votre âme, et qui vous donne cette ouverture vers l'intuition, vers la sagesse de l'intuition. Mais en tout cas, ce que je sens, ça déborde. Ça déborde. Et tout ça vous libère d'un fardeau. Il y a un passé là qui était un véritable fardeau pour vous. On va en mettre encore une sur l'as de coupe et les amoureux. Mais d'abord les amoureux. 4 d'épée. Je pense que vous sortez de ce calme. En fait, ça va vous bouleverser. C'est bouleversant pour vous. Mais ce bouleversement est une bonne chose pour vous. Parce que finalement, ça va vous permettre de sortir de cette attente. Et ça va vous donner la clarté d'esprit. Ça va vous donner ce roi d'épée, c'est-à-dire une clarté dans les idées, dans les émotions. Vous allez comprendre quelque chose. 7 de coupe. Et ça va vous ouvrir à tout un autre monde. J'ai l'impression que vous êtes propulsé, mais dans une autre galaxie grâce à ce message. Reine d'épée, à la clarté d'esprit, à la détermination, à un choix très clair où on ne tergiverse pas, on ne discute pas. La justice, on ne discute pas. Non, il n'y a pas de discussion. En fait, à partir de ce message, et là, je rentre complètement dans une autre énergie. Ici, je flottais. C'était tellement beau, c'était tellement génial. Et là, je rentre dans une énergie beaucoup terrienne, beaucoup plus terre à terre. Et en fait, vous voyez, la grande papesse et la justice, on a 2 arcanes majeures, mais qui nous disent que là, c'est non négociable. En fait, le choix que vous allez faire par rapport à ce message du passé, c'est non négociable. 4 de coupe. Ça vous permet de sortir d'une attente. Ça vous permet de sortir d'une attente, mais par le haut, 10 de coupe, par quelque chose d'heureux, par un bonheur, par un plaisir, par une harmonie. Il y a une harmonisation émotionnelle. C'est un bouleversement qui va vous harmoniser. C'est ça qui est incroyable. Vous allez être propulsé dans quelque chose de très harmonieux, mais par un bouleversement. Je vais en mettre encore une. Non, entre la justice et le 4 de coupe. Ok, le roi de denier. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, je me sens beaucoup plus dans quelque chose de terrien. Le roi de denier, on est ici et maintenant, on est dans la 3D. Là, d'un coup, je descends. En fait, c'est des synchronicités qui vont vous apporter quelque chose de très pur, de clair, d'inexplicable peut-être avec des mots, mais en fait vous allez le matérialiser, le manifester dans la matière par un choix. C'est le choix qui va permettre de matérialiser cette connexion avec l'univers. J'ai encore cette notion, vous êtes propulsé, 3 de bâton, mais propulsé avec votre propre volonté. Vous avez envie d'être là, vous avez envie de le faire, 6 d'épée, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de participer, mais vraiment calmement. C'est un bouleversement calme, c'est ça qui est incroyable. 6 de bâton, parce que vous êtes victorieux, parce que vous remportez une victoire, je pense, sur quelque chose de lourd et de difficile. Reine de denier, il y a une guérison qui se fait en vous par rapport à cette situation du passé. En fait, ce message du passé est le point de départ qui vous permet d'aller vers quelque chose de très puissant et fort dans l'avenir, parce que 2 de bâton, là, on nous dit que vous avancez sans difficulté et vous êtes guidé par les synchronicités, ça vibre énormément ici, le 8 de bâton. Alors, je vais mettre une entre les deux, 8 d'épée. En fait, tout ça vous permet de sortir d'une situation très enfermante. Je pense que votre mental n'avait pas intégré quelque chose par rapport à cette situation du passé. Et là, comme si vous ouvriez les yeux. Et le fait d'ouvrir les yeux, en fait, ça vous propulse dans une autre dimension, mais dans un autre monde. Mais par contre, que vous pouvez ici concrétiser, matérialiser, et oui, vous étiez enfermé dans une blessure, dans quelque chose de difficile, vous étiez enfermé dans une souffrance, et là, vous allez pouvoir sortir de cette souffrance. On va encore en mettre une sur ce 8 d'épée et ce 3 de bâton, que en fait, vous laissez cet enfermement. Exactement, 6 d'épée. Vous le laissez parce qu'il y a quelque chose en vous qui se apaise, qui se calme, qui s'harmonise. Un bouleversement qui vous conduit à l'harmonie. C'est excellent, j'adore.
J'adore cette idée, cette contradiction, vous voyez, entre bouleversement puis le calme de ce 10 de denier, l'harmonie, c'est excellent, excellent. Alors, on poursuit avec notre deuxième tirage. C'est un beau message, même si il y a ce côté bouleversant, mais c'est un bouleversement en fait qui vous permet d'un coup de, comme si vous sautiez de l'autre côté. Alors, vous savez ce que je perçois là? Je perçois un, 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 un vide, enfin, une petite rivière, comme s'il y avait une petite rivière là. Vous êtes d'un côté, il n'y a pas de pont. Et en fait, vous faites un bond en avant et vous passez de l'autre côté. Et de l'autre côté, derrière vous, tout est désert, c'est-à-dire vous avez vraiment un côté aride, souffrant. Vraiment, c'est la sécheresse. Et quand vous sautez par-dessus la barrière ou je ne sais quoi, enfin le vide là, le canyon, enfin c'est pas très profond, ne vous inquiétez pas, et c'est pas très large. Et de l'autre côté, c'est l'herbe est verte. Voilà l'image que j'ai et que je perçois. Alors, 6 de coupe, le jugement. Donc, il y a bien une transformation au plan de cette expérience du passé qui vous libère. Parce que ça libère votre action, ça libère votre passion, ça vous libère. Et il y a encore ce côté, en fait, de l'autre côté, vous êtes beaucoup mieux. Vous êtes beaucoup mieux. Mais il y a ce bond en avant qui est incroyable et qui vous permet de vous détacher de ce diable, qui vous permet de vous détacher de cette énergie toxique, de dépasser une peur, de dépasser. C'est pour ça que j'avais cette idée, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ça va se faire en douceur, même s'il y a ce côté bouleversement, en fait vous êtes prêt et vous avez cette aide de l'univers qui vous permet de vous projeter de l'autre côté, la force qui vous permet en fait de dépasser une peur, et une peur en fait qui vous limitait, qui vous maintenait dans cette souffrance. 6 de bâton, la victoire est vôtre. 6 de bâton, c'est le même là. Donc la victoire est vôtre, 6 de coupe sur un passé souffrant. Donc sur une expérience du passé, mais tout va provenir d'un message. C'est ça qui est incroyable. As d'épée, exactement. Tout va provenir d'un message, mais d'un message clair. Il n'y a pas de doute, il n'y aura pas de doute là. Vous n'aurez rien à dire, rien à interpréter, il n'y a pas d'interprétation. Le chariot, ce message, en fait, c'est comme si vous reteniez les chevaux jusqu'ici, et là, d'un coup, vous lâchez la bride. Et les chevaux, ils vont presque tout seuls. J'adore cette image parce que je vous vois emporter, mais vous êtes tranquille dans votre chariot et en fait, vous avez ces chevaux qui avancent, mais en accord, en harmonie, c'est-à-dire que vous allez réussir à harmoniser quelque chose et vous êtes tranquille, mais vous vous laissez guider par les chevaux parce que vous sentez cette harmonie, vous sentez cette puissance. Vous avez la sagesse de cette ermite à l'intérieur, vous êtes rassuré, il y a une compréhension. Et 2 de bâton à nouveau. 2 de bâton, l'ermite était aussi avec le 2 de bâton ici. Il y a cette notion, vous vous souvenez, c'était ça, avec les amoureux, voilà. Vous avez cette notion vous avez cette sagesse sur je sais que c'est la bonne voie, je sais que c'est le bon chemin, je sais que tout va bien. Et ok, il y a 2 ici d'épée avec 9 de denier. Il y a une libération dans la compréhension. 2 d'épée, c'est pas la carte qu'on avait aussi. Non, c'était pas là. Donc, il y a cette notion de sagesse, de connaissance, d'information libératrice qui vous permet, roi de denier, vous voyez, vous l'avez 2 fois, de matérialiser, de manifester, de concrétiser quelque chose qui peut-être ne sera pas explicable avec des mots, mais qui sera expliqué par l'ancrage d'un choix. Et vous avez ici le 4 de bâton. Et là, d'un coup, je suis dans ici et maintenant. C'est assez impressionnant parce que j'ai ce aller et retour dans l'énergie entre quelque chose de très céleste et quelque chose de très terrien, ici et maintenant. Transformation, une transformation qui est maîtrisée, une transformation qui vous permet en fait de laisser mourir ce diable, c'est-à-dire cette énergie toxique qui vous limitait dans votre capacité de réaliser quelque chose. 8 de bâton, il y a vraiment ces synchronicités qui vont vous rassurer et qui vont vous conduire à agir très clairement avec ce roi de bâton, d'agir rapidement, d'agir profondément et surtout de sortir de ce 8 d'épée, c'est-à-dire d'une situation ici qui est très enfermante et encore une fois ce 3 d'épée. Il y a une souffrance qui vous a enfermé sur le côté je ne peux pas faire, c'est pas possible. Là justement ça va être possible et vous allez vous rendre compte que tout est possible.
roi de denier, et notamment que vous pouvez matérialiser quelque chose et que vous pouvez sortir. Vous voyez, vous avez le 5 de denier ici. Ce 5 de denier, vous vous en détachez, vous vous en libérez, et c'est-à-dire d'une difficulté, de cette souffrance, de cette complexité, vous vous en libérez, mais haut la main, parce que la force, parce que vous avez dépassé, je pense, cette énergie toxique. Et si ma mémoire est bonne, notre diable était aussi par ici. Donc il y a cette libération vraiment de cette énergie toxique par la créativité, par l'initiative, par le pouvoir créateur de cette belle impératrice. Et regardez comme ce roi de denier, en fait, attend cette libération, comme cette matérialisation, cette manifestation dans la matière attend ce dépassement de quelque chose qui est assez complexe, valet d'épée. Mais comment vous allez faire ça? Par la compréhension. Une compréhension très très claire et une prise de conscience qui va vous apaiser mentalement, vous permettant de laisser place à la manifestation de ce roi de denier. En fait, c'est quelque part, vous voyez, il y a un dépassement d'une énergie toxique, et ce valet d'épée communique à ce roi de denier, à cette énergie de roi de denier, c'est-à-dire lui raconte, lui dit en fait que maintenant ça y est, on peut agir, on peut faire et on peut manifester. Je vais mettre encore une 10 d'épée. Et ben voilà, exactement. Ce roi de denier est bloqué dans ce 10 d'épée qu'on avait au départ, une souffrance qui va se transformer par une prise de conscience sur en fait la limitation de ce passé et de son impact dans votre vie ici et maintenant, et d'un coup en fait vous allez faire exploser les limites de cette souffrance et vous allez avoir 10 de denier, parce qu'on m'invite à recouvrir l'as d'épée. 10 de denier, ben c'est exactement le même 10 de denier que tout à l'heure. Donc dans la matière, il y a une belle harmonie et liberté d'agir à partir de cette harmonie sans difficulté. C'est ce que je sens, enfin je vous vois très posé dans ce chariot qui avance tout seul. Et ça, c'est les synchronicités. Et vous n'êtes pas inquiet par rapport à tout cela. Le petit message, c'est la louve protectrice. Excellent. Louve protectrice, guide spirituel, ange, animaux totems, dieux et déesses ou encore défunts. Nombreux sont les esprits des mondes qui vous entourent actuellement pour vous aider à avancer. Ça, c'est les synchronicités. En confiance sur votre chemin d'âme incarnée. Mais c'est incroyable. J'ai mon cœur qui se serre tellement c'est juste, tellement c'est vrai. Une personne ou un animal peut aussi vous accompagner actuellement pour mieux vous encourager. Vraiment, j'ai mon cœur qui se serre tellement c'est juste. C'est pour ça que vous avez, parce qu'il y a quelque chose que vous captez là, dans vos synchronicités, par l'intuition, par cette ermite qui est sortie, et en fait qui vous permet de vous apaiser, de vous calmer, de laisser l'univers vous guider. En fait, vous vous laissez conduire par ce chariot et vous n'intervenez pas dans la direction qui est impulsée. Alors, vous avez ensuite le feu, oui, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort pour vous, très important pour vous. Le hasard, oui, mais entre nous, le hasard n'existe pas pour vous ici. Tout ce qui vous paraîtra comme des heureux hasards, comme des opportunités, des possibilités, comme ce sont des synchronicités, ce sont vos guides, ce sont, qu'est-ce que ce soit votre ange gardien, votre animal totem, votre guide spirituel, quel que soit tout cela va vous conduire vers un réinvestissement de votre énergie vitale, de votre âme. En fait, votre âme va s'incarner encore plus ici et maintenant. Et vous avez l'infortune. Ben ça, c'est quelque chose que vous allez dépasser. À mon sens, c'est quelque chose que vous allez laisser derrière vous. La renommée. En fait, vous allez retrouver cette force en vous, cette puissance en vous pour dépasser quelque chose de difficile, de compliqué. C'est ce 10 d'épée de tout à l'heure. Ce 10 d'épée qui bloquait, c'est une situation du passé qui bloquait, ni plus ni moins quoi, qui bloquait votre prospérité. La pensée amitié. Vraiment, vous êtes protégé ici par quelque chose qui va vous permettre de vous détacher, littéralement vous détacher de cette énergie négative et toxique. Et donc, ça va vous permettre de retrouver cette force en vous pour agir librement. Et vous avez pour parler, pour matérialiser, exprimer quelque chose, héritage, qui fait partie de votre âme. Je pense que votre âme va pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose qui est très très fort, très très puissant pour vous. Et encore une fois, je vous lis la louve protectrice numéro 9, hein, numéro 9, vous voyez, on est juste avant un changement.
Guides spirituels, anges, animaux totems, dieux et déesses ou encore défunts. Nombreux sont les esprits des mondes qui vous entourent actuellement pour vous aider à avancer en confiance sur votre chemin d'âme incarnée. Chemin d'âme incarnée. Cette protection est acquise pour l'éternité. Une personne ou un animal peut aussi vous accompagner actuellement pour mieux vous encourager. Et si j'en fais partie, si ce message fait partie, si vous êtes resté jusqu'ici dans cette vidéo, je vous encourage à vivre votre vie pleinement. Je ne sais pas si je fais partie de ces gens qui doivent vous encourager, mais je vous dis, allez-y. Allez-y, soyez forts, soyez en accord avec votre intuition et votre cœur, parce qu'il y a quelque chose à dévoiler et ce dévoilement va vous conduire vers, vraiment va vous propulser dans un autre monde. Voilà, chers amis, merci de votre visite, merci de votre fidélité. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et de l'univers et surtout grâce au tarot.